My chest no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You feel that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette même vidéo, on va voir un dossier qui est vraiment ultra étrange. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable, que Rockstar a placé à un endroit vraiment inaccessible par le joueur. On va dire qu'en temps normal, tu ne pourrais jamais voir ce dossier, mais je pense que Rockstar l'a placé ainsi pour que les modeurs puissent le voir et puissent ainsi comprendre quelque chose. Bref, tu l'auras compris. Dans cette vidéo, on va voir un dossier de police qui a été fait par rapport à Trevor Phillips, avec des photos de lui-même et également ses empreintes digitales. C'est parti. Vite fait avant de commencer la vidéo, je tiens également à dire que cette vidéo n'est pas une grosse découverte uniquement que de moi, elle a déjà été faite il y a à peu près un an par un youtubeur américain. J'ai mis la main sur ce truc-là, il y a de quelques jours en faisant des recherches par rapport à Trevor qui n'avait aucun rapport avec le fait d'une détention ou quoi que ce soit. Je suis tombé vraiment dessus aléatoirement sur un forum. Et quand j'ai vu ça, en fait, tout simplement, j'ai fait des recherches par rapport à YouTube pour savoir qu'est-ce qu'il avait présenté comme d'habitude. Et j'ai vu qu'il y avait un gros youtubeur américain, sa chaîne sera en description bien évidemment, qui l'avait déjà lui-même présenté il y a à peu près moins d'un an sur sa chaîne YouTube. Du coup, je tenais quand même à le dire et à être honnête avec vous, que je ne suis pas le seul à avoir fait cette vidéo, mais je pense que dans la communauté française, je suis peut-être l'un des seuls qui en aura parlé. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui en a déjà parlé. Je peux pas vraiment regarder toutes les vidéos aussi, c'est quelque chose d'impossible. Mais voilà, comme je suis parti sur une bonne lancée par rapport à Trevor et que mes vidéos ont l'air de vous plaire, je me suis dit que je ne devais pas passer à côté de cette information, qui est vraiment plutôt très intéressante. Cette fois-ci, on commence maintenant, c'est parti. On est parti pour cette vidéo, on va bel et bien commencer non pas par se rendre dans un endroit dans le mode solo, mais bel et bien dans le mode multijoueur, et plutôt une pièce que tu n'auras accès uniquement que lors d'une cinématique ou lors d'un changement ou d'une création de personnage dans le mode online de GTA V. Comme vous le savez tous, lorsque l'on va choisir un personnage dans le mode multijoueur de GTA ou alors en créer un, on a donc une animation où les personnages sont sur un fond comme dans les trucs de police là où on a un miroir sans teint en fait, avec des plancartes où ils tiennent leur numéro, leurs identifiants on va dire, et on peut choisir notre personnage ou alors en créer un. Et ben quand tu vois l'animation en fait juste avant que l'image se zoome vers ce fameux miroir sans teint, tu peux remarquer que il y a bel et bien un dossier sur la table qui est présent, et c'est vachement difficile de voir à qui appartient ce dossier et ce qu'il a on va dire à l'intérieur, et quel est vraiment le sujet traité et surtout la personne intéressée dans ce même dossier. Et quand on va faire un petit tour grâce au mode menu, on va voir que ce dossier il est bel et bien lié à un seul des trois protagonistes, c'est bel et bien Trevor. Effectivement, ce dossier est bel et bien lié à Trevor Phillips. Rockstar a placé ainsi ce dossier de manière à ce qu'il ne soit normalement, en temps normal, visible à aucun moment par les joueurs, mais je pense que Rockstar savait très bien que cette pièce serait, on va dire, revisitée par les joueurs avec un mode menu, avec la version PC du jeu. C'est quelque chose qui est vraiment intriguant, de manière à se dire que Rockstar place des choses de manière à ce que, en temps normal, tu ne puisses jamais les voir, mais ils savent très bien qu'il y a quelques éléments du jeu qui vont être visités grâce au mode et qui vont avoir, on va dire, plus d'accessibilité grâce au mode, et c'est le cas pour ce dossier, qui nous apprend donc pas mal de choses par rapport à Trevor, et c'est vraiment super intéressant. On commence directement avec la photo du haut. On voit également qu'il y a des empreintes digitales qui ont été faites, je pense, de Trevor également. La photo qui est en haut, c'est une photo de Trevor au moment du braquage de Northampton dans le prologue de GTA V. Je vous mets donc la cinématique et vous allez comprendre à quel moment cette photo a été vraiment prise dans le jeu. Je vous mets la cinématique, le passage vite fait, on en parle juste après. Tiens, pendant qu'on est à la ville de Northampton lors du prologue du jeu, j'en profite également pour te montrer et inclure dans cette vidéo un petit easter egg à la Rockstar. Derrière le panneau de la ville, juste à côté de la voiture, avant qu'on monte dedans, tu peux remarquer qu'il y a un symbole, quelque chose qui est dessiné, bref, un truc je veux dire à la Rockstar quoi, je pense que t'es habitué maintenant. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! You guys alright? Fuck! Come on! Donc voilà, vous l'avez remarqué, c'est bel et bien à ce moment précis que la photo a été prise. Comme vous le savez, c'était bel et bien quelque chose qui a été planifié, du fait que Michael ne se fait pas réellement vraiment tirer dessus. Oui, mais il a un gilet pare-balles, plein de choses comme ça, c'était uniquement planifié pour que vraiment, on va dire, Michael se mette en neuf et qu'il puisse ainsi un petit peu se ranger et faire volontairement tous ces éléments, le fait que ça soit Brad qui soit enterré à sa place. Bref, c'était un commenté avec le mec du FIB. Ça, tout le monde le sait dans l'histoire du jeu, sinon c'est que tu n'as pas compris l'histoire de GTA V et c'est un peu dommage pour toi. Mais donc par rapport à cette image, comme vous le savez tous, cet endroit était bel et bien blindé de flics, il y avait des agents partout. Le truc qui est vachement intéressant, c'est se dire que si Rockstar a vraiment joué ou non à la carte du réalisme à 100%, ce qui pourrait expliquer vraiment uniquement cette photo, c'est le fait qu'à cet endroit-là, à Northampton, au moment où tu es donc percuté par le train, où Trevor sort du véhicule,
il devrait y avoir vraiment, en temps normal, soit un hélicoptère qui est passé dans le ciel, ou soit un agent qui est beaucoup plus loin en train de prendre cette photo, qui a bel et bien été redirigée et été remise après dans ce fameux dossier. Mais je pense que cette photo n'a vraiment pas vraiment de rapport avec le fait qu'elle aurait pu être prise par un agent à ce moment-là, mais on voit bel et bien que c'était au moment de Northampton, on voit la coupe de cheveux de Trevor également, au style vestimentaire, pardon, au 4x4, comme dans le prologue également. Donc on comprend que ça date de avant les événements de Los Santos et de Trevor, à ce que l'on connaît nous, vraiment dans GTA V. La photo du bas, elle est vraiment ultra intéressante. Pourquoi? On voit clairement que là, c'est à peu près le Trevor que l'on a l'habitude de voir dans le jeu. On va dire le Trevor que tu contrôles à Los Santos, que tu contrôles vraiment dans GTA V, et pas vraiment celui de Northampton. Puisque là, on voit qu'il a les cheveux à peu près comme d'habitude, il est rasé, il a plus les grands cheveux avec la grande moustache et tout. Donc on comprend que c'est quelque chose, ces deux photos qui ont été faites, on va dire, à des années, je pense, différentes, ou alors soit ils l'ont peut-être rasé et coupé les cheveux pour notamment prendre les photos, je sais pas, mais bon, quand tu commences à rentrer tes empreintes dans un fichier, également à prendre des photos de toi dans ce genre de position d'un commissariat de police, c'est que ça commence un petit peu à puer pour toi. Donc du coup, je sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce que ça veut dire que Trevor a fait de la prison à un moment donné? Est-ce que ça veut dire que non, uniquement il a juste pris des photos, également ses empreintes digitales pour le suivre un peu de très très près? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Trevor a donc ses fichiers, ses empreintes digitales dans un dossier carrément de police? Je pense qu'il y a vraiment moyen que Trevor ait fait de la police par rapport à tous ses antécédents, des braquages, il a fait plein de choses, il tue des gens. Je pense qu'il a bien dû se faire serrer à un moment ou l'autre. On n'a pas vraiment de vraies informations qui nous donnent à un moment dans le jeu vraiment un détail captivant, je vais dire, et pour vraiment être sûr que Trevor ait fait ci ou ça dans le jeu, c'est quelque chose qui est un petit peu perplexe et je pense que Rockstar a fait ça ainsi uniquement pour te mettre un petit doute ou alors essayer de te faire comprendre quelque chose, essayer de te faire comprendre qu'effectivement Trevor a pu bel et bien faire de la prison à un moment donné. Alors à ton avis, est-ce que Trevor il a vraiment fait de la prison ou non? À mon avis, comme je viens de le dire, je pense que Trevor a vraiment fait de la prison. Et je pense également que ce dossier il était placé ainsi de manière à ce que ça soit vraiment la preuve ultime qu'en temps normal tu n'es pas censé voir pour vraiment confirmer. Et comme m'a dit également le poteau de Gemini, pour vraiment te faire comprendre quelque chose par rapport à ce personnage de Trevor. Mais c'est quelque chose que je pense et que j'en suis sûr. Trevor a bel et bien fait de la prison, c'est sûr et certain, par rapport à ses antécédents. Et tout ce qu'il a fait, si le mec s'est jamais fait choper, franchement... Même Mesrine à côté, c'est un PD, vu que Mesrine, lui, s'était fait choper quelques fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'attends vraiment votre avis, les gars, dans l'espace commentaire. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous en pensez. Si vous pensez ou non que Trevor aurait bel et bien fait ou non de la prison. Après, chacun a des avis différents par rapport aux éléments du jeu et un peu la manière que l'on a tous différente de voir les choses, tout simplement. Donc j'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment super important, c'est ce qui m'intéresse le plus, comme vous le savez tous. Également, mettez un petit like uniquement si la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir et ça encourage vachement de voir que la vidéo a plu. Je te demande pas un like juste parce que bon, tiens, vas-y, j'ai pitié, prends ton like. Non, uniquement si la vidéo t'a plu, ça c'est important parce que si la vidéo te plaît pas, n'en mets pas, ça sert à rien. Mais uniquement si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à en mettre un, ça fait plaisir. On va se dire que, allez... On se fixe les plus de 200 likes, je pense que pour cette vidéo c'est peut-être faisable, il y a moyen vraiment, on va dire 180-200 likes à peu près, je serais vraiment content. Un grand merci à vous tous, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, ma page Facebook, tous les liens se trouvent en description, allez aimer ma page Facebook, allez me suivre également sur Twitter, je fais les annonces de live, tout ça également. Je parle beaucoup, on va dire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très intéressant. C'était Vince, je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, allez peace les gens.